à tous, on se retrouve aujourd'hui, enfin, lundi 19 août, et il est, pour ma défense, 7h20, le matin. Et je suis déjà au travail, au pressing, comme je vous avais dit qu'on avait repris un pressing il y a 2 ans. Voilà, il y a tout le linge de location à faire, les mauvaises nouvelles s'enchaînent, donc beaucoup de travail. Et je me suis dit, là j'avais 10 minutes, vous allez entendre en arrière-plan la machine, mais j'avais 10 minutes avant qu'elle se termine, et je me suis dit, bah, ce serait quand même sympa de prendre en vlog. On fait complètement abstraction de ça, hein, de ça. Voilà, mais j'en peux plus. Cette semaine va être une semaine très compliquée. Donc je commence le vlog. Quand est-ce qu'il sera terminé? Je sais pas. On verra bien. Mais voilà. Ça me manque aussi de pas faire de vidéo. Et je tenais aussi à revenir vers vous pour vous expliquer un petit peu où en est la situation de cette saison estivale bien compliquée. Pour monsieur, eh ben, c'est pas terrible. En fait, c'était donc une luxation de la rotule. La rotule est sortie de son axe. Elle s'est remise en place et c'est très douloureux. Ça met plusieurs semaines, voire plusieurs mois à se réparer. Donc voilà, donc je le remplace toujours. Et hier soir, vous savez là, je ferme la porte. J'arrive. Voilà, parce que sinon on va plus s'entendre. Et vous savez, les bonnes petites nouvelles du dimanche soir qui arrivent comme on les aime, où je reçois un SMS vers quelle heure? 19h à peu près, d'une de nos salariés, qui me dit « Je suis en arrêt ». Bah voilà, j'ai envie de dire, il manquait plus que ça. Donc voilà, je me retrouve à remplacer un peu tout le monde cette semaine. Et c'est très compliqué, le réveil sonne très tôt. Et voilà, mais bon, ça va le faire. Donc là, la situation, elle en est où? C'est que bon, la fin de saison approche quand même. Donc niveau vacancier, là, on est encore complet, on a du monde. Beaucoup partent samedi, donc ce samedi-là. Et après, on a quand même beaucoup moins d'arrivées. Donc déjà, là-dessus, ça va être un peu plus cool. Qui dit départ-arrivée, dit ménage, gestion du linge. Voilà. Je vous explique pas trop le truc non plus. C'est pas très intéressant. Mais donc voilà, je me dois de remplacer un petit peu tout le monde. Donc dans l'entretien des bassins, piscine, spa cette semaine. Et pour ce qui est du ménage, cette semaine aussi. Voilà, donc là je vais vous prendre un petit peu pour vous montrer l'étendue des dégâts. Je sais pas si vous allez trop voir. Voilà, ça là à laver, ce n'est qu'une minime toute petite partie. Il y en a 3 fois plus là-bas. Bref, donc là je suis dans le petit bureau du pressing, une toute petite pièce glauque, hein, on va pas se mentir. J'y passerai pas mes journées, mais j'ai pas le choix. Et en attendant du coup que la machine se termine, c'est très bien pour pouvoir vous filmer un petit bout de vlog. Donc les semaines à venir, comment elles vont se passer? C'est que je vais travailler beaucoup, de 7h30 jusqu'à 18h30, 19h à peu près. Dans 2 semaines, donc à partir du, si je me trompe pas, à partir du le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée scolaire, donc le 1er septembre, je remplace ma salariée du pressing qui, elle, prend ses congés, qui est très gentille. Elle m'a dit non, je vais pas prendre mes congés juillet, août. J'ai des grands-enfants, j'ai plus besoin de prendre pendant les vacances, voilà. Donc elle prend les 3 semaines de septembre. Donc à partir du 1er septembre, je suis ici pendant 3 semaines pour la remplacer.
Donc voilà. Après, il faut quand même que je continue les piscines si monsieur ne peut pas les faire. Donc ça va être compliqué, sachant qu'ici je ferme à 19h. 19h le soir, voilà, mais bon, ça va se faire. Et je me raccroche à ça en me disant que le 23 septembre, je serai en repos. Voilà. Niveau colo, écoutez, juillet, je vous ferai un topo surtout pour le fil rouge, hein, je ne l'oublie pas, je regarde ce que vous faites, etc. J'essaye de liker, de commenter. Mais voilà, dans la vidéo, je ferai peut-être dans ce vlog, qui durera peut-être longtemps, je ne sais pas. Mais je vous mettrai donc vos colos du fil rouge de juillet. Juin, oui, je l'avais fait. Juillet, je ne l'avais pas fait, donc je vous mettrai les colos du fil rouge de juillet. Je mettrai sans doute ceux de août, je pense, je sais pas, on verra. Et niveau colo, donc au mois de juillet, j'ai colorié. J'ai fait 2 colos, dont un mystère. Mais c'est pas grave. Et là, au mois d'août, bizarrement, j'en suis déjà à 5. Donc, bon, c'est sûr, il y a des mystères, il y en a des rapides, il y a des... Mince. Il y a un dessin étoilera. C'est ça? Je crois, oui. Donc bon, c'est sûr, c'est des petits trucs qui se font genre en 2 heures, une soirée, voilà, c'est fait. Mais quand même, j'en suis à 5. Donc je me dis, c'est quand même déjà mieux que juillet, où j'en avais fait que 2. Et en plus, j'en ai fait 2 qui vous... 2 ou 3. La fille aux fleurs, j'ai fait la petite poupée. Non, 2. Ouais, 2. Il y a 2 colos qui vous plaisent beaucoup sur Insta. Donc j'étais quand même super contente en fait. Voilà, malgré le peu de temps, et ben ça vous plaît. Et puis au final, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb et je me suis dit, allez, arrête d'utiliser ce que tu utilises toujours, c'est-à-dire uniquement crayon ou quoi. Et j'ai tout sorti. Alors ouais, putain, le cadre il est horrible, hein, je suis désolée. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Où je me suis dit, ben, arrête d'utiliser simplement crayon aquarelle, voilà, il faut essayer d'autres choses. Donc j'ai vraiment essayé différents trucs. Je lis mes messages au fur et à mesure parce que je reçois toutes les notifs et vu que je travaille, voilà, je vérifie que ce soit pas quelque chose d'urgent. Donc je me suis dit, ouais, stop d'utiliser que crayon et aquarelle, et j'ai sorti tout ce que j'avais. Enfin, quand je dis tout ce que j'avais, j'ai sorti la gouache, le gesso, les feutres à alcool qu'on voit énormément passer hein, en ce moment. Je vous ferai pas de revue là-dessus. De toute façon, en feutre à alcool, je vous ai dit, j'utilise uniquement ceux d'Action. D'ailleurs, j'ai été assez déçue parce que j'ai utilisé le même crayon d'Action, le même feutre à alcool, le Twin Marker, un bleu ciel, sur 2 colos. Et j'ai pas pu finir le deuxième parce que je n'avais plus d'encre ou d'alcool dedans, ça faisait tout sec. Donc bref, j'étais assez déçue de ça parce que c'était la première fois que je l'utilisais et je me suis dit, bah dis donc, 2 colos, des petites zones hein, en plus et en base. Et je me suis dit, le machin, il est déjà mort. Bon, c'est du Action, hein, voilà. C'est pas grave. Et j'ai ressorti les Neocolor 2. Ouais. Et j'ai ressorti les pastels gras, les pastels à l'huile sennelier. Et je me suis un peu éclatée là-dessus. Donc en fait, je me suis dit, ben là on est le 19 août. Je me suis dit, allez, dans 1 mois, je tiens le bon bout. Et je vais tout reprendre et je vais m'éclater en fait. Donc j'ai hâte. Mais voilà un petit peu le moment tant attendu du retour. C'est dans 1 mois. Et j'ai grand hâte.
Voilà, sinon quoi vous dire d'autre en achat, bah, hein, c'est le néant. Enfin, je dis ça, mais non. La semaine dernière, j'ai eu quelques jours où mon fils et mon mari sont partis 3 jours en fait. Et j'étais toute seule, donc j'ai pu, mine de rien, j'avais beaucoup plus de travail, mais je me suis beaucoup plus reposée. Pourquoi? Parce que les repas, tout ça, enfin, quand on est seul, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, tâches ménagères, c'est beaucoup plus rapide aussi parce que en faisant attention, voilà. Donc bref, j'avais beaucoup plus de temps. Donc c'était quand? C'était vendredi. Vendredi après-midi, je me suis dit, oh, je vais aller faire un petit tour en ville. Et je suis allée à Rougier-et-Play et à Action. Parce que j'ai envie, je vous expliquerai ça, je pense, courant septembre, à Action. Donc j'ai repris des feutres à alcool et des feutres à eau. Et je vous expliquerai un petit peu comment je les utilise et qui m'a donné l'idée en fait. Parce que ça vient pas de moi. Alors, je vais être honnête, je continue de regarder les vidéos. C'est chiant, c'est très très chiant. Ça va pas durer longtemps, j'espère que vous allez m'entendre. Je suis désolée pour le bruit, mais voilà. Quand je bourre trop la machine, ça fait ce bruit là à l'essorage, mais c'est pas grave, hein, ça ne l'abîme pas. Bref, donc ouais, je vous dirai qui m'a donné l'idée de faire ça, et je la nommerai hein, de toute façon dans ce vlog, si j'en parle dans ce vlog ou dans l'autre. Mais voilà, j'ai eu l'envie de tester sa technique. Bref, et donc feutre à eau, feutre à alcool et à Rougier-et-Play. J'ai complété mes senneliers, enfin complété. Je m'en suis racheté 8, ça coûte cher. Et en Neocolor 2, donc sur les 84 couleurs de base, il ne m'en manque que, alors sachant que je ne prendrai pas la or, argent, bronze, parce que à chaque fois je suis toujours déçue, donc ça je ne les prendrai pas. Mais il doit m'en manquer que 3 ou 4 je crois. Donc voilà, mais sinon j'ai pris, je crois que j'en ai pris une vingtaine, je crois, vendredi. Voilà. Et sinon, niveau achat, livre, tout ça, bah rien. Après, il y a pas mal de petites sorties là que j'attends, notamment le nouveau Clara, hein, évidemment. Celui-là, je l'attends avec grande impatience, mais elle ne communique pas beaucoup. Donc, voire pas du tout. Hein, voilà, elle communique pas du tout sur les... D'habitude, on a le droit à des petites esquisses, on a le droit à des petites vues d'un colo ou quoi, et là, à rien. Bon, c'est tout. Donc j'attends. Le nouveau Anna Carlson, comme tout le monde, j'ai vu la vidéo de Anna sur Insta et il est beau, hein. Il est beau, mais voilà, je vous ai déjà dit que les Anna Carlson, à chaque fois, je les foirais. Donc je me suis dit, pourquoi reprendre son livre si c'est pour en faire deux, être déçu et mettre le livre de côté. Par contre, j'ai vu qu'en 2025, il y avait un nouveau Kirby. Et là, par contre, ce que j'ai vu, ça me plaît bien. Donc, à voir. Et j'ai commandé aussi... Je n'aime pas. Quand le livre est sorti, que j'ai vu les dessins, je me suis dit, comment c'est possible de mettre ça en couleur. Mais voilà, je l'ai quand même commandé. Il y a déjà pas mal de temps, hein, je crois que je l'ai commandé au mois de mars, c'est le Sagor. Donc je l'attends au mois d'octobre. Je sais qu'il sort plus tôt, je crois que c'est fin août justement, sur un autre Amazon. Mais non, voilà, je suis pas dans l'urgence, hein, donc je vais attendre. Voilà, et bien écoutez, j'entends la machine qui se calme, donc je vais aller switcher ça. Et puis, bah écoutez, j'espère que je vais pouvoir vous revenir très vite. Ça fait déjà 15 minutes que je blablate, donc voilà, je vais m'arrêter là parce que faut que j'aille travailler. Je suis pas venue là hyper tôt pour rien. Allez, et ben je vous dis à bientôt.
Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lendemain, mardi 20 et il est, attendez, je vais vous dire ça, 14h30, voilà. Et j'ai terminé mon travail pour aujourd'hui. Et je suis trop contente parce que j'ai enfin une après-midi colo. Ça faisait vraiment très très longtemps que c'était pas arrivé. Je suis en train de regarder parce qu'on voit tout le bordel derrière. Mais j'ai eu du monde ce week-end. Donc il y a la couette qui est pliée, les oreillers, bref. Voilà, c'est pas grave, on fait abstraction. Décidément, ce vlog, ce sera du grand n'importe quoi avec que des vues un petit peu bizarroïdes. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je me suis dit, je vais tourner un petit rush cet après-midi et je ne l'ai même pas préparé. Si, déjà. Alors, je ne sais pas qui, mais j'ai fait une capture d'écran pour m'en souvenir quand je le publierai. Il y a quelqu'un qui fait un fil rouge sur le mystère Schtroumpf. Et ça m'intéressait pas mal de le faire. Je me suis dit, ça me forcerait à aller dedans. Parce que bon, j'y suis allée un petit peu, mais c'est vraiment très léger. Bon, après, je vais pas faire que du Schtroumpf non plus. Et en choix, il y avait soit... Oui, je découpe. Il y avait soit celui-là, soit celui-là, soit les deux. Hein. Donc moi, j'ai testé celui-là. Et je le fais en complètement décalé, en fait. Je le fais comme mon envie me vient. C'est-à-dire que pour l'instant, j'en suis là. Voilà. J'ai fait un fond complètement nuageux. Les fleurs ne sont pas finies, le papillon non plus. Enfin bref, il me reste tout le bas à faire. Mais voilà, j'en suis là. J'avais vraiment envie de faire ce que j'avais envie de faire, en fait. Tout simplement. Donc voilà, je m'éclate comme je peux. Le fond, c'est du Neocolor 2. Comme je vous ai dit hier, j'ai vraiment envie de les reprendre et d'apprendre plusieurs techniques avec. Donc j'ai mis, vous savez, on peut faire des playlists sur YouTube à regarder plus tard et tout. Donc j'ai mis pas mal de vidéos dessus sur des techniques au Neocolor 2. Alors il y a des vidéos françaises, il y a des vidéos américaines, il y en a de... Bref, voilà. De la technique, on n'a pas besoin de comprendre la langue pour comprendre la technique. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais aussi vous montrer? Si on peut faire un petit point, parce que je fais pas de vidéo mes coloriages terminés, on peut faire un petit point sur les coloriages que j'ai fait. Ça serait sympa parce que je vous ai dit que je vous montrerai ça et j'ai pas montré. Donc là, je vais en profiter. De toute façon, je suis en train de regarder. Donc oui, au mois de juillet, comme je vous ai dit, j'en ai fait que 2. Un dans le printemps, pour le fil rouge qu'on a avec Chloé, et un autre dans le best-of héroïne. J'avais fait Vaiana. Voilà, donc un mystère. Et là, ce mois-ci, donc j'en suis déjà à... Je vous ai dit 5 hier, je crois. Mais non, j'en suis déjà à 6. Ça, c'est mon 7e dans le Schtroumpf. J'en suis déjà à 6. Et il y en a que j'ai... Comment dire? J'ai adoré les faire. Je vais aller chercher les livres qui sont là dans l'armoire ou derrière, je sais plus, et je vous reviens, je vous montre. En fait, vous verrez ma tête. Voilà. Franchement, je m'en fous, en fait. Voilà. Peu importe, c'est pas grave. J'ai autre chose à penser que de me dire, oh mon Dieu, on voit ma tête sur YouTube. Je l'ai déjà fait. Généralement, c'est assez rapide, mais je suis arrivée à un point où la critique me passe au-dessus. Je m'en fous. Donc, je le fais avec plaisir. Voilà, je vous reviens, je vais chercher les livres. Voilà, je vous reviens, j'ai tout préparé. Donc, au mois de juillet, je vous ai pas pris du tout, je crois pas. J'ai fait celui-ci. Voilà. Petite
Vaiana. Bon, je me suis amusée, après j'ai été déçue. J'ai été déçue du combo pot que j'ai choisi. C'est que je vais mettre ça. J'ai 2 mètres de bureau, les 2 mètres sont pris. On va mettre ça derrière. Ensuite, j'ai fait dans le bloc printemps la Blanche-Neige pour le fil rouge. Ouais, elle est ici. Bon, voilà, normalement ça brillera pas trop, c'est dans la pochette plastique, mais bon. Et ça, bah, en fait, j'avais commencé à tester les Neocolor 2 dessus sur le fond, et bah, ça vous avait bien plu. Donc voilà, je vais continuer au Neocolor 2. Donc, et pour juillet, c'est tout. Voilà, en fait, j'ai fait que ces deux-là au mois de juillet. Ensuite, au mois d'août, je ne vais pas les prendre dans l'ordre hein, parce qu'on s'en fout. J'ai fait dans le livre... Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de ça. J'ai acheté le livre Flower and Girl de Yum, je sais pas quoi. Enfin, je vous mettrai ça en bas là. Et je sais pas comment dire ça en fait. Je l'ai vu passer sur une chaîne, laquelle je sais plus, et je me suis dit mais c'est un très joli livre, il me parle, tout. Et quand je suis allée sur Amazon, bah, il était à petit prix, genre 7-8 euros. Je me suis dit bah, je me le commande. Allez, je reviens, il est pas loin. Voilà, il est pas loin. C'est celui-là. Oula. Un jour, j'ai eu du temps, donc j'ai tourné la présentation de ce livre. D'ailleurs, je vous mettrai la présentation à la suite de ce rush. Comme ça, vous verrez. Ce livre est vraiment magnifique. Et quand je vous ai fait la présentation, j'ai dit, bah, c'est bizarre, il n'y a pas de nom d'illustrateur, on dirait de l'intelligence artificielle, etc. Mais bon, il est très joli. Bon, après, je vous disais que c'était du papier Amazon, tout. Mais il n'y avait pas de nom d'illustrateur. Donc, je trouvais ça un petit peu étrange. Et jusqu'au moment où on vienne me voir sur Insta en me disant « Mais attention, ce que tu as pris, c'est une copie illégale qu'a fait Amazon. » Et je savais pas, donc j'étais un petit peu déçue, et après j'ai compris pourquoi, c'est-à-dire que les traits sont franchement à la limite du pas fini. Vous voyez, c'est vraiment à la limite du pas fini, les traits ne vont pas jusqu'au bout. Bon, c'est visible, mais par exemple, vous voyez, ça fait vraiment des... Alors, attendez, comment je vais vous montrer ça? Hop, comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment des traits très très fins. Et, bah, je sais pas, des fois c'est bizarre, c'est à moitié transparent le trait ou quoi. Et le papier, on voit à travers. Donc, c'est vraiment du papier Amazon de merde, en fait. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je me l'achète et je fais comme ça, sur du papier Penton. Voilà. Donc, chose que j'ai faite, et je l'ai mise en couleur. Et donc, de là, on est venu me dire que c'était une copie illégale de Amazon, que ce livre était disponible, je crois, sur Etsy, peut-être. Etsy, et que bah, c'était pas correct envers l'illustrateur. Et je suis entièrement d'accord. Sauf que moi, quand je l'ai acheté sur Amazon, je ne le savais pas. J'étais pas au courant de l'histoire, donc bon, je l'ai gardé et je le mets en couleur quand même. Mais quand je poste mes colos, donc là, celui-ci en l'occurrence, j'ai fait celui-ci qui vous a bien plu aussi sur Amazon. J'essaye de cadrer. Oui, voilà, sur Amazon. Sur Insta. Donc il vous a bien plu. Et par contre, du coup, ce que je fais, c'est que en le postant, je nomme l'illustrateur. Logique. Voilà. Je nomme, c'est la base de ce que je peux faire. Et c'est mon fils qui est à côté qui joue. Il joue beaucoup.
Et voilà, donc c'est la moindre des choses que je puisse faire de la nommer. Maintenant, j'ai le livre, je ne vais pas le racheter. Je pourrais effectivement, mais voilà, c'est tout, c'est fait, je le savais pas. C'est pas comme si je me suis dit, bah tiens, je vais me prendre le livre moins cher parce qu'il est dispo. Voilà, donc si jamais ce livre-là vous convient, bah à la limite, allez l'acheter sur Etsy. Déjà, vous aurez une qualité de papier beaucoup plus adéquate et meilleure que sur du papier Amazon qui, franchement, entre nous, le papier Amazon est de la grosse merde. Hein, voilà. Donc, bref, je vous mettrai le... Comment on dit ? La présentation, parce que je l'ai tourné il y a déjà presque un mois, hein, mais j'ai pas eu le temps de le sortir, en fait. Donc, je vous mettrai la présentation du livre à la suite de ce rush. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors je vous disais que je m'étais pas pris la tête. J'avais fait un petit colo de 2 heures dans le dessin et Tolra, dans celui-là. Et j'ai fait la nénette qui a envie de vacances. J'ai fait Hawaï. Voilà. Bon. Je ne l'ai pas publié, hein, je vois pas l'intérêt de publier. C'est vraiment hop, un truc tout simple. Voilà, je vais pas le publier. Ensuite, ce que j'ai fait, tome 11, ben, j'en ai fait 2 dans le tome 11, page 45, 46, ah oui, alors là, je vous ai toujours dit que les mystères, je les faisais en arrangé parce que les aplats de couleurs, ben, ça m'intéressait pas. Et je me suis retrouvée, ça devait être vers le 20 juillet, un truc comme ça, avec envie de colorier, mais comment dire, vraiment plus envie de me prendre la tête, pas envie de réfléchir. Je voulais passer du bon temps quand même le soir, mais j'étais tellement fatiguée que voilà, je voulais quelque chose de simple. Et je me suis dit, bah vas-y, prends un mystère, fais un aplat de couleurs, et puis voilà, tout simple. Donc, je suis allée dans une double page. Comme ça, je savais que ça allait me prendre pas mal de temps, et effectivement, je crois que ça m'a pris pas loin de 2 semaines. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai fait cette double page là. C'est, je ne sais même plus, Peter Pan, sans doute. Voilà, donc bah en fait ça m'a fait du bien. Ça m'a fait franchement du bien. Ensuite, page 51, j'ai fait elle, je sais plus comment elle s'appelle. Mais je la trouvais très rigolote. Et voilà, elle me faisait de l'œil. Donc je l'ai fait en mystère arrangé. Voilà pour ce livre-là. Ensuite, j'ai fait pour le fil rouge du mois d'août mon choix dalmatien, celui-là. Celui-là, c'est pareil, il vous a pas mal plu sur Insta. Donc, c'était franchement cool. Fond Néocolor 2, il y a du pastel gras, il y a... Enfin, j'ai vraiment sorti beaucoup de choses. Donc, voilà. Et ben, ça, c'est à peu près tout. Ouais. Et le dernier que j'ai fini, c'était la semaine dernière, c'était Vaiana dans le Petite Poupée. Et je savais pas trop comment le faire celui-là. Et je l'ai fait dans les teintes de rose-violet. Voilà. J'avais pas envie de faire la mer bleue, le ciel bleu. Non, je l'ai fait comme ça. Et au final, bah, sur Insta, il vous plaît énormément. Donc, le ciel, c'est du pastel gras, sennelier. L'eau, c'est du Holbein avec du Posca blanc. Le sable, c'est du Holbein. La peau, c'est du Prismacolor. Et en fait, tout le restant, c'est du Holbein. Voilà. Oui, parce que du coup, j'ai ressorti les Holbein. Et j'étais un petit peu fâchée avec. Parce que je me suis dit, j'étais déçue. Je me suis dit, ouais, des crayons à ce prix-là. J'en suis pas très contente et tout. Et je les avais mis de côté pendant plusieurs mois.
Et du coup, je les ai ressortis, j'ai testé. Et donc maintenant, ils sont là, à côté de moi. Vous voyez, hein, je vous mens pas. Ils n'ont pas énormément baissé, quelques-uns ont baissé. Mais voilà, c'est pas fou comme les Prismacolor. Alors si, forcément, les violets roses ont baissé. Mais voilà, c'est pas des trucs de dingue. Et je me suis dit, bah, je vais quand même les ressortir à ce prix-là. Et je me suis dit, c'est leur dernière chance. Je les ressors. Et si je vois que ça me saoule, je les revends. Quitte à les revendre, bah, forcément moins cher, genre 100 €, voilà. Et au final, comment vous dire que je ne vais pas les revendre. Je ne vais pas les revendre, je les garde. En fait, c'était simplement ma technique à moi de colorier qui n'était pas adaptée au Holbein. Voilà. C'est-à-dire que la méthode dont je coloriais avec les Prismacolor n'est pas adaptée pour les Holbein. Donc, j'ai trouvé une autre méthode et maintenant, j'y arrive. Et ça me fait ça aussi avec les polychromos. C'est-à-dire que les polychromos, j'arrive à faire les cheveux, les poils avec. Ça, il n'y a pas de souci. Mais faire un aplat de couleurs avec les polychromos, eh ben, j'arrive pas à trouver la technique adéquate qui fait que j'apprécie ces crayons. Donc bon, pour l'instant, je les garde. Et je me dis que ça ferait comme les Holbein. À un moment, j'y arriverai bien. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait ces 2 derniers mois. Donc juillet, c'était un peu le néant. Et août, août, le soir, en fait, je me mets un petit peu un coup de pied au derrière en me disant coloris. Parce que sinon, ça n'ira pas, quoi. Donc je me force un peu. Alors des fois pas longtemps, hein, des fois c'est même que 20 minutes, mais ça me suffit à me détendre. Alors c'est frustrant, évidemment c'est frustrant parce qu'on voudrait colorier plus, mais bon, après on fait ce qu'on peut. Voilà, en parlant de frustration, je ne vais pas tarder à vous laisser pour colorier, sinon je vais être frustrée de ne pas avoir colorié alors que j'ai mon après-midi. Logique. Voilà, donc écoutez, c'est la fin pour ce rush-ci. Je vous mets à la suite la vidéo de présentation que j'avais tournée il y a plus d'1 mois. Je vous mets à la suite donc la vidéo de présentation du Flower and Girl. Et puis voilà, je sais pas si je dois vous mettre le lien Amazon ou pas du coup. Je sais pas. Après, je me dis que quelque chose d'illégal vendu sur Amazon, enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Quand on m'a dit que c'était une copie illégale, je me dis, mais enfin, il y a un moment, Amazon devrait s'en rendre compte et ne pas le vendre. Donc, si c'était illégal, enfin, je comprends pas pourquoi sur Amazon en fait. Donc, ouais, je vous mettrai peut-être le lien. Après, chacun est libre de faire comme il veut, hein, voilà, c'est tout. Mais si c'est le cas, effectivement, c'est dommage. Voilà. Moi, je vous laisse libre choix. Vous l'achetez ou pas. C'est vous qui voyez. Et puis, voilà. Je ne juge personne. Et bien, écoutez, je vous dis à bientôt dans un prochain rush qui sera... On verra bien. Voilà. À plus tard. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une présentation de livre qui est le Flower and Girl. Je l'ai eu sur Amazon au prix de... C'est une très bonne question, je n'ai pas regardé avant, je vous mettrai ça ici et je vous mettrai le lien du livre en barre de description. Et c'est parti. Je n'ai pas trouvé qui a réalisé ce livre. Je n'ai pas vu. Donc, bon, c'est tout. Je vous fais la présentation. Si d'ici là, je retrouve pareil, je vous l'écrirai là. Et en attendant, c'est parti. Je vous laisse en musique.
voilà pour ce livre que je trouve super joli. Donc, nous sommes sur du papier Amazon. C'est pénible, ça c'est sûr, mais on peut, avec, vous savez, les cutters assez fins, on peut couper très proprement de manière à pouvoir l'imprimer sur du bon papier. Bon, moi j'utilise par exemple le Penton, mais là, colorier, voilà, on voit quand même, je ne sais pas si là, la caméra, vous allez voir, mais moi je vois tous les traits du dessin du dessous par exemple. Ouais, si vous voyez un petit peu là. Vous voyez, et on voit vraiment les traits du dessous. Donc bon, après, si vous coloriez au feutre à alcool et au crayon, bon, peut-être que ça peut passer, mais là, mettre de l'eau, clairement, c'est pas possible. Donc voilà, ce sera des illustrations qui seront découpées du livre et scannées sur du Penton pour ma part. Mais en tout cas, je le trouve juste magnifique. Et c'est dommage que je ne savais pas qu'il existait avant, parce que sinon, je me l'aurais pris bien avant. Voilà, et bien écoutez, ce sera une toute petite vidéo de présentation de livres. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui mercredi 21 août et il est 15h40 à peu près. Oula, je vais essayer de bien recadrer. Parce que voilà, je suis assez contente parce qu'aujourd'hui je trouve le temps de vous prendre un petit peu tous les jours et ça fait du bien. Ça va pas durer longtemps parce que là dans 1h15 faut que je reparte en fait travailler, mais voilà, en attendant j'ai 1h15 de répit, donc j'en profite et je me pose avec mes crayons. Hier, j'ai terminé le mystère Schtroumpf qui, à la base, était... je vous l'ai montré, mais je vais vous le remontrer. Oula, faut qu'il se barre. Qui était celui-là. Et voilà. Du coup, je vous avais dit que j'avais envie de tester les fonds de nuages et tout. Et donc, j'ai fait ça. Voilà. Ouais, je pense que là, vous voyez. J'avais envie de faire une Schtroumpfette dans les nuages, en fait. Donc, ici, c'est du Neocolor 2. Et ici, c'est de l'acrylique, de la peinture acrylique, toute simple, tapotée, en fait. Là, il n'y a pas de tuto spécifique. C'est que j'ai pris les petits bouchons à doigts, la mousse, les mousses à doigts. Et j'ai tapoté partout. Et jusqu'à temps que ça... Il y a 4 couleurs en tout. Donc jusqu'à temps que ce soit bien mélangé. Pour ici, oui, à l'occasion, je pourrais faire éventuellement un tuto Neocolor à l'occasion. On verra ça. On verra ça dans peut-être quand je reprendrai les vidéos spéciales débutants, quand je vous parlerai des Neocolor 2. Mais voilà, on verra. Donc voilà pour ça. Et du coup, j'avais envie... Ouais, fallait que je rechoisisse un coloriage en fait. Je savais pas dans quoi aller, je tournais, je cherchais, j'ai regardé dans mon... Je cherche le mot. Dans mon fil d'Insta en fait. Et je me suis rendu compte que bah, j'avais fait beaucoup de Disney. Et que je n'avais pas forcément envie de retourner dans un Disney. Donc, je me suis dit, ben, est-ce qu'un Clara Markova me tente? Et non, en fait. C'est mon illustratrice préférée, mais je suis bloquée parce que j'attends son nouveau livre. Et vu que j'attends son nouveau livre, eh ben, je n'arrive plus à aller dans les anciens. Je sais que j'y retournerai une fois que j'aurai le nouveau livre, mais là, je suis bloquée. J'y arrive tout simplement pas du tout. Et donc, comme je vous avais dit, pour Anna Karlsson, j'aimerais bien essayer d'en faire. Si j'y arrive, eh ben, je commanderai le prochain. Si j'y arrive pas, c'est à vous que j'ai dit ça, je sais plus. Je sais plus si c'est à vous que j'ai dit ça ou à ma copine sur Insta avec qui je parle énormément. Je ne sais plus. Bref,
c'est pas grave. Si c'était à vous, je recommence. J'ai dit, je tenterai bien un Anna Karlsson. Si je suis pas déçue du résultat de mon Anna Karlsson, je commanderai le nouveau livre. Si je suis déçue, c'est que Anna Karlsson est clairement pas pour moi. Donc j'ai refeuilleté un petit peu hier tous mes livres de Klara Markova et mon choix s'est fait sur le Midnight Masquerade que j'ai en édition Mus. Donc là je me suis dit, bon, voilà, même si je mets de l'aquarelle, un peu de patouille comme elle m'a dit, eh bien ça fonctionnera, c'est une édition Mus. Donc je me suis arrêtée sur cette illustration là, que j'ai déjà commencé. Et j'ai envie de les faire, alors, j'ai fonctionné complètement différemment pour celui-là. Voilà, donc je vais faire cette page-là et après je pense que je vais faire cette page-là, dans les mêmes couleurs. J'ai pas envie de quelque chose de réaliste. J'ai envie de, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire quelque chose de réaliste. J'ai envie de couleurs, de peps. En fait, je crois que j'ai tout simplement envie de vacances. Bref, donc voilà, vous voyez, là, je fais des feuilles bleues, un peu turquoise, voilà. Donc c'est mon combo qui est là, Prismacolor Holbein. Et ensuite, pour le restant du colo, à part la peau, j'ai déjà choisi toutes mes couleurs. En fait, j'ai fonctionné différemment, c'est-à-dire que d'habitude, je fais mes combos au fur et à mesure. Et là, je me suis dit, bon, réfléchis, dans quelle couleur tu as envie d'aller, dans quelle couleur tu as envie que ton colo soit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon nuancier et j'ai pris toutes les couleurs des crayons qui m'intéressaient. Donc, j'ai des luminances, j'ai des Prismacolor, j'ai des Holbein et c'est tout. Et vous voyez, on est dans les couleurs un petit peu de... En fait, j'ai choisi un peu les couleurs de Faye, parce qu'elle fait beaucoup de colo dans ces teintes-là, et j'en ai pas fait énormément, et je me suis dit, bah, je vais tester. Je vais tester, alors ça fait beaucoup de tests sur le même colo, hein. Tester dans ces couleurs-là, tester du Anna Karlsson, qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. Et je vous avais pas dit, mais la semaine dernière, quand je suis allée à Rougier et Play, je me suis pris un Pitt, Faber-Castell Pitt en blanc. Oh, ça sonne, j'arrive. Voilà, c'est bon. Jamais tranquille, quand je vous dis jamais tranquille, c'est soit ça sonne à la porte, soit ça sonne à mon téléphone, enfin jamais tranquille. Oui, donc j'ai regardé la fin de la vidéo pour savoir ce que j'étais en train de vous dire parce que je m'en souvenais plus. Donc oui, à Rougier et Play, je me suis pris un Faber-Castell Pen Pitt en 1,5. Fais le focus? Non, tu veux pas? Ouais, voilà. J'ai pris ça pour tenter de cacher les lignes. Pourquoi? Parce que Posca, quand je cache les lignes avec un Posca avec ceux-là, avec les PC 1M, je trouve que ça fait une épaisseur. Et je trouve que le crayon n'a pas son intensité de couleur. Donc après, j'ai testé ceux-là, les 3M. Ouais, il est cracra. C'est 3M, ouais. Alors, j'avais pas cet effet d'encre, mince. J'avais pas cet effet de texture. Mais le crayon avait quand même changé, je trouvais, de couleur ou quoi. Ensuite, j'en ai fait des tests. Hein. Sur Temu, j'ai commandé un genre de truc comme ça. Ouais, bof. Hein, ça allait, mais ça me convenait pas des masses. Ensuite, j'avais repassé une commande sur Temu et j'avais pris la même chose, mais en plus petit. Et là, ça allait, mais je trouvais qu'au bout de 3 colos, bah, ça y est, le machin il était mort. Bon, en même temps, c'est du Temu, genre 30 centimes, on peut pas faire des miracles. Donc, j'ai pris ça et j'ai testé. Et là, j'ai testé sur mes feuilles et pour l'instant, ça me convient. Donc, on verra bien. Dans tous les crayons que j'ai choisis, du coup, je me suis fait un espèce de nuancier pour le colo. Voilà. En fait, j'ai choisi ces couleurs-là pour le colo. Donc, j'ai divisé donc, les couleurs en bleu, en rose, en violet. Voilà, comme ça, je sais que mes dégradés seront uniquement dans ces couleurs-là que j'ai choisis.
Ensuite, je vous avais dit que j'avais tenté une nouvelle technique. Mais ça, je vous montrerai. Et je vous avais dit que je citerai la personne, donc je vais la citer. C'est depuis le retour donc de Stéphanie, et c'est Steffi Sweet Color. Voilà, beaucoup de personnes la connaissent. Et j'ai vu que elle ombrait, parce que moi je mettais tout le temps du noir, notamment ça. Je mettais tout le temps du drawing noir pour ombrer et pour faire ma couleur la plus foncée. Et j'ai vu qu'elle utilisait des feutres à eau qu'elle aquarellait, donc forcément plus foncé pour faire le dégradé un peu plus costaud. Donc c'est pour ça que je suis passée à Action. J'avais déjà des feutres à eau que vous voyez là, parce que je les ai là, voilà. Ça c'est les twin markers, les anciens. Les anciens twin markers, en fait, ils sont carrés. Voilà. Et je suis retournée à Action rechercher toutes ces boîtes-là, les nouveaux. Non, c'est pas twin marker, c'est aqua marker. Et donc les nouveaux, ils sont un peu comme ça, triangulaires, un peu, voilà, nouvelle génération. Et donc là, j'ai choisi la couleur Dark Indigo pour ombrer mes feuilles et j'aquarelle le feutre. Et en fait, c'est une technique, c'est génial. Voilà, tout simplement, c'est génial. Donc là-dessus, merci Stéphie, c'est une super bonne idée. Voilà. Et c'est en regardant donc ces vidéos que ça m'a donné un petit peu l'envie de ressortir tout mon matériel, dont les Neocolor 2, dont les pastels à l'huile Sennelier. Je suis en train de regarder pour rien oublier. Et de tester des choses en fait, parce que comme je vous avais dit, je restais sur, entre guillemets, mes acquis. Voilà, aquarelle où c'était mon objectif de 2024, mais me perfectionner à l'aquarelle, mais clairement non. Et les crayons de couleur. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue. J'ai encore autre chose. J'ai les gelatos, j'ai les pastels secs, j'ai les pan pastels. Tout est dans cette armoire-là. Que je ne me sers pas, donc il faut quand même que je sorte pas mal de choses et que je teste. Donc là, je me dis que dans un mois, on arrive dans une période plus calme. Donc voilà, je vais pouvoir tester plein d'autres choses aussi. Et à Rougier et Play, vendredi aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai pris une peinture acrylique Liquitex basique blanc. Et c'est blanc couvrant. Attention, vous aviez un blanc où le carré là de couvrance était transparent. Donc en fait, ça ne couvrait absolument pas. Et il y avait un autre titane, blanc de titane, où le carré était rempli. Donc là, c'est couvrance au maximum. Donc j'ai pris celui-là. Et je l'aime beaucoup parce que je l'ai testé dans le Schtroumpf, dans l'effet nuage en fait. Et ça a donné l'effet que je souhaitais. Voilà. Ensuite, j'avais hésité dans ce livre avec plusieurs colos. C'était pas dans celui-là, j'en avais feuilleté un. D'ailleurs, j'ai laissé un petit... Ah oui, quand je vois ça, j'ai la version de... Quand je vois celui-là, j'ai la version de Morgane en tête où elle a fait un fond à l'aquarelle juste magnifique. Mais le jour où j'arriverai à faire un tel truc pareil, ce sera... je sais même pas quoi dire. Bref, c'est comme hier. Hier, ouais, alors là, c'est un peu le moment racontage de vie. Hier soir, j'ai regardé le tuto de Steph Color 63. Alors, si vous n'êtes pas membre or sur YouTube, vous n'avez pas accès à ce tuto-là. Pour être membre or, il faut s'abonner et c'est au tarif de 3 euros, je crois. 3 ou 4 euros par mois. Enfin bref, c'est pas grand-chose. Donc, je suis abonnée depuis plusieurs mois. Par rapport à ça, elle vous envoie un coloriage par mois, donc fait par elle. Et vous avez des tutos et des vidéos que les autres personnes qui ne payent pas n'ont pas. Voilà. Et donc, son tuto, hier mis en ligne, tous les mois, on a le droit à un tuto, un ou deux, je ne sais plus. C'était réaliser un feu d'artifice à l'aquarelle.
Et comment dire, le jour où j'arriverai à faire ce qu'elle a fait, clairement, je serai la plus heureuse, en fait. Parce que c'est magnifique. Et quand on la regarde faire, on se dit, ouais, c'est facile et tout. Mais en fait, non, pas du tout. Bon, j'ai pas encore essayé, hein. Mais ce qu'elle a fait, c'est d'une beauté sans sas. Et ouais, et j'ai lu les commentaires en dessous, et c'est vrai que beaucoup de personnes disent la même chose, que bah, ça a l'air... c'est quand même du niveau un peu novice. Donc, mais à essayer, pourquoi pas, à essayer. Ouais, enfin, comme d'hab, hein, je lis mes messages, parce qu'à la base, je travaille. Mais celui-là, il attendra. Et donc, voilà, donc c'est vrai que j'aimerais bien me perfectionner à l'aquarelle, et je pense que pour ça, il faut tester, et regarder des vidéos, et apprendre, et patati, et patata. Donc, on verra bien. Voilà pour aujourd'hui. Bah écoutez, c'est à peu près tout. J'ai un petit peu l'impression, avec tout ce que je blablate, que ce vlog va durer 1000 ans. Mais bon, j'en ai tellement pas fait depuis longtemps que ça me fait du bien aussi de parler. Je sais déjà que vendredi, j'ai une très grosse journée. Vendredi, je pars de 7 h le matin et je reviens que aux alentours de 18 h 30. Donc là, je ne vous prendrai pas en vidéo. Et samedi, je pars à partir de 8 h du matin et je rentre que vers 17 h. Donc, en fin de journée, après la journée dans les pattes, non, j'aurais pas envie. Est-ce que je clôturerai le vlog demain? Si j'ai le temps, je ne sais pas. Est-ce que je le clôturerai dimanche? Je ne sais pas. Voilà. Bref, toujours est-il que il ne reste plus beaucoup de vacances scolaires. Oui. Vous voyez le sourire là qui se décroche au fur et à mesure. Il reste plus beaucoup de vacances scolaires. Donc, qui dit plus beaucoup de vacances scolaires dit moins de vacanciers. Voilà. Après, on a la deuxième vague. La deuxième vague, c'est voilà, c'est plus cool, c'est moins stressant, c'est les personnes âgées et les parents d'enfants en bas âge. Donc, c'est plus cool, il y a moins de monde. Et après, bah, comme je vous ai dit, je fais mes 3 semaines au pressing. Mais ça va passer hyper vite parce qu'il y a tellement de travail qu'on ne voit pas les journées passer. Et bah, si jamais j'ai... c'est perturbant. Et si jamais j'ai un moment... Ah oui, si, je peux vous montrer ça aussi, en fait. Sachant que j'allais au pressing pendant 3 semaines, vous savez, des fois, au pressing, bah voilà. Une fois que tout est fait, qu'on attend que les machines se finissent, comme samedi, en fait. Samedi, j'ai eu un quart d'heure de battement, où je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire? Alors oui, c'est sûr, je pourrais nettoyer la vitrine, je pourrais nettoyer autre chose, je pourrais... Mais des fois, dans la journée, on a aussi envie de se poser. Prendre du coloriage, c'est pas la peine. Moi, colorier que un quart d'heure par-ci, par-là, ça me convient pas, ça me frustre. Donc, c'est pas la peine. Prendre mon ordinateur parce qu'on sera dans la période de paye, de facturation. Oui, parce que bah, j'aurai énormément de travail aussi. Hein, paye, facturation, tout sera à faire début septembre. Mais étant donné que j'y suis pendant 3 semaines, je me suis dit, bon, bah voilà, les 10 premiers jours, ça va être compta, papier, etc. Mais après, bah, peut-être que j'aurai un peu plus de temps. Donc, à Action, pareil, je me suis pris, ça se trouve, c'est de la grosse merde, hein, je sais pas, 4,50 €, je m'attends pas à grand-chose. Un kit crochet fait de fleurs, voilà. Et c'est pour faire ça. Je me connais. À tout moment, la fée, avec moi, peut ressembler à un ours. Ça ne me choquerait pas. Ils disent que... Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Fil acrylique, fibre de rembourrage, fil à broder, crochet, aiguille à repriser et instructions. Bon. Je me suis dit, il y a les instructions, je ne suis pas plus con qu'une autre. Je devrais y arriver. Mais... Mais à tout moment, la pauvre, elle peut ne ressembler à rien avec moi. Voilà. C'est la première fois que je fais ça. Donc, ce sera une grande première. Et ce ne sera sans doute pas une passion. Mais juste pour me passer un quart d'heure, le temps que les machines se finissent. Donc, je n'ai même pas encore ouvert. Hein, voilà, c'est fermé. J'ai pas voulu ouvrir pour voir comment c'était foutu. Parce que je me suis dit, si j'arrive pas à tout remettre dedans...
voilà, j'ouvrirai ça, je sais quand j'aurai un moment là-bas. Voilà, et bien écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais reprendre un petit peu ça parce que mine de rien, il faut choisir. C'est soit vidéo, soit aller travailler. Oui, je pars dans 50 minutes. Voilà, je vais continuer ça pendant 50 minutes et puis bien profiter. Et je reviendrai dessus ce soir. Donc, je vous montrerai un petit peu l'évolution où j'en suis peut-être demain. Sinon, écoutez, dimanche. Voilà. Allez, à bientôt. Bonjour à tous. Je vous reprends aujourd'hui, jeudi 22 août. Et il est 14h40. Je m'installe pour 1h15 encore de colo. Je vous avais dit hier... Voilà, j'ai la fenêtre ouverte. Vous allez entendre un peu les voitures, mais c'est pas grave. Je vous avais dit hier donc que j'avançais sur mon Anna Carlson et que je vous montrerai l'évolution. Donc là, je vais vous montrer ça. J'ai pas fait grand chose. Hein. Hier, j'ai colorié 1h15 à peu près. Et là, je continue un petit peu. Pour l'instant, ça me plaît. Voilà. J'en suis là. Donc, j'ai pas grand chose de fait. Je vais vous approcher un peu. Je vais peut-être vous montrer directement. Je reviens. Voilà, je vous montre comme ça. Ce sera mieux. Bon, tout n'est pas dans le cadre, mais c'est pas grave. Donc, pour l'instant, j'ai fait ces feuilles-là et ces fleurs. Donc, le combo turquoise et un combo bordeaux. Et je contourne au Morandi et Lango là que j'ai eu sur Temu. Voilà, j'en suis là. Je vais continuer un petit peu. Et j'avais dans l'idée là le loup, ça s'appelle je crois, de l'enlever de manière à faire de la dentelle. Mais je sais pas comment on fait de la dentelle. Donc, je sais pas. Je sais pas dans quoi je vais. Je sais pas trop dans quoi je me lance. C'est pareil, le truc qui me dérangeait un petit peu, c'était, au final, je vous remonte ce visage, la main et rien d'autre. Donc, au crayon de papier, j'ai tracé un petit peu la continuité, donc le bras et puis le buste, en fait. Là, donc là, le buste s'arrête, le bras reprend. Et là, pareil, parce que pour continuer... soit la peau ou pareil faire de la dentelle, mais là juste le visage, l'épouvantail et la main, je sais pas, ça me perturbait en fait, ça me perturbait. Donc bon, voilà, je vous dézoome un peu. Donc voilà dans l'idée que j'ai. Je vais continuer la couleur bordeaux. Donc en bordeaux il va y avoir un petit peu tout le reste, c'est-à-dire le nœud là, ce nœud là, ce nœud là, les fleurs ici, ici juste les petites boules, juste les ronds là. Et après j'ai envie de faire un peu or, un effet or. Donc pareil, l'effet or autour ici et la bague. Voilà, et le bracelet, et ça ce sera bordeaux aussi. Voilà, après, niveau couleur de cheveux, elle sera brune, parce que j'ai pas envie d'aller dans une autre couleur. Le blond avec l'effet or, je trouve que ça n'irait peut-être pas. Donc, elle sera brune. Et puis voilà, j'aimerais bien la faire pas trop foncée en couleur de peau, mais à chaque fois, vu que j'utilise toujours le même combo peau en Prismacolor, et c'est un combo quand même assez foncé, mais là j'aimerais bien lui faire un peu la peau claire, donc je sais pas. Évidemment elle aura les yeux bleus, et puis voilà, donc on va continuer au fur et à mesure, mais j'ai tellement peur de me foirer à un moment en fait, et là où j'ai peur de me foirer, c'est dans la dentelle. Parce que du coup, je vais cacher ça. Comme je vous ai dit, je cache donc avec le pit blanc. Mais au final, celui-là, je l'ai ressorti. Et je le trouve pas si mal que ça du tout, en fait.
Regardez, je vais vous faire un test parce que là, je vais refaire les feuilles. Je vais vous rezoomer et c'est ça que je voulais vous montrer. Hop, voilà, et on va... Voilà. Donc là, avec celui de Temu, ne me demandez pas la marque, j'en sais rien. Hop, on va faire cette pétale-là. Voilà, je viens contourner comme ça. Voilà, et je vais faire la même chose avec le pit à côté. Et bien je trouve que la couvrance est moindre. Pourtant je l'applique exactement de la même manière. Mais je trouve que ça... Voilà. Je vais vous... Bah, voilà, hein, vous le voyez de là, hein, de toute façon. Voilà. Donc bon, la couvrance, même avec l'autre, hein, elle est pas fou, hein, elle est pas folle, pardon. Mais bah, n'empêche que quand je passe, alors j'ai jamais fait une deuxième couche. Hein. Je vais faire une deuxième couche de ça, puis une deuxième couche de pit, voir. Mais jusque là, je faisais toujours qu'une. Hop. Ouais, non. Puis je sais pas, j'ai l'impression que le papier, au bout d'un moment, il aime pas bien. Donc là, il y a 2 couches. Voilà, donc vous voyez quand même, on voit la différence. Même là, sans zoomer plus, on voit la différence. Donc finalement, bah, je les aime pas trop mal. Alors celui-là, il est à moitié vide. Je vous avais dit, au bout de deux colos, là, je l'avais presque vidé. Et puis, j'ai surtout tout sali la mine, en fait. C'est-à-dire que maintenant, quand je le passe, bah, limite, vous voyez, ça fait du bleu, en fait. Donc bon. Je pense que je m'en reprendrai sur Temu, mais des comme ça. Des comme ça, des 7 mm, en fait. Parce qu'ils sont bien. Bon, là, c'est pareil, j'avais sali la mine, mais vous voyez, même sur... voilà, ça se voit bien, quoi. Donc, bon, pour le prix, voilà. Bon, j'ai tellement l'habitude d'avoir les doigts patouilles, là. Voilà. Et du coup, ça permet, après, en passant, donc là, on n'a pas de... On sent pas de pellicule. Et après, avec le crayon, eh bien, ben, on voit pas trop la différence. Le temps que je blablate, je vais faire une pétale avec vous. Et puis, un pétale. Un pétale, Raphaël. Voilà. Donc là, c'est le Nightshade, voilà, avec mon accent de fou furieux, des Light Fast, donc la base. Après, je prends le PC 931 des Prismacolor. Voilà. C'est vraiment vite fait, en fait. Hein. Après, je prends le PC 1009 des Prismacolor aussi. Ouais, 2 couches, j'aurais peut-être pas dû. Et après, avec le Holbein 469, eh bien, je viens tout lisser. Voilà, tout simplement, en fait. Je viens tout lisser et après, ce que je fais, c'est que je prends le noir des aquamarqueurs, donc c'est le noir, voilà. Parce que j'ai essayé de trouver une couleur, mais ça se voyait pas en fait. Et je viens faire la base. Donc ça, c'est la technique de Steffi en fait. Et je l'en remercie parce que franchement, pour ombrer, eh bien c'est pas mal. Et ensuite, je viens aquareller un petit chouille. Voilà, tout simplement. Et après, je repasse un coup pour limiter les démarcations. Voilà. Voilà. Et là, bah, c'est fait. Donc, je vais continuer comme ça. Et puis, oh, c'est le chat. Et puis, on verra où ça nous mènera. Je vais en faire une deuxième pour vous montrer qu'avec le pit, bah, ça fait un peu la même chose. Mais à la fin, bon, on voit plus les lignes. Hein.
on voit pas la ligne non plus. Bon, surtout qu'en plus je contourne, donc je pourrais laisser, mais je sais pas, j'ai fait comme ça depuis le début, donc je vais continuer dans ma lancée à faire comme ça. Et puis c'est tout, hein, c'est pas bien gênant. Ça me dérange pas. De toute façon, je sens que je vais passer un petit peu de temps sur ce colo, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, c'est pas que je vais passer du temps, c'est que vu que j'ai pas beaucoup de temps pour colorier, bah je vais être pas mal de jours dessus. Voilà, donc vous voyez avec le pit, le rendu est à peu près pareil. À peu près. Et après, hop, toujours pareil, l'aquamarqueur. Donc voilà pourquoi j'ai racheté tout plein d'aquamarqueurs en fait. C'est parce que j'en avais quelques-uns et puis j'avais pas forcément toutes les couleurs qui me restaient. Et quand j'ai vu Steffi faire comme ça, je me suis dit mais c'est carrément pas con en fait. Et je les ai ressortis. Donc je l'en remercie beaucoup pour cette technique. Voilà, après, bah, quitte à tout vous montrer, je prends le Lango bleu. Bon, ils ont toute la même boîte, à le même numéro, donc après, il faudrait que je fasse mais bon, ça, je ferai ça à l'automne. Il faudrait que je mette des numéros, puis que je me fasse un nuancier sur papier. Et voilà, en fait, tout simplement, je viens contourner ma feuille. Voilà, le centre aussi. Et puis après, avec celui-là, ben, je viens contourner le pétale. Voilà. Donc je vais tout faire comme ça. Ouais, ça va prendre du temps, mais ça me dérange pas. Je me suis mis ma série en même temps. Alors moi, je vous parle pas de série parce que... en fait, quand ça parle série dans les vidéos, généralement, j'avance parce que quand ça parle série ou livre, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne vous parlerai pas série, je vous dirai pas ce que je suis en train de regarder. Après, des séries, j'en regarde énormément parce que voilà, je ne peux pas colorier sans regarder une série ou une vidéo YouTube. Donc, je ne regarde absolument jamais la télé, mais tablette et série, c'est quotidien, quasi. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, ce sera un tout petit rush de rien du tout. Mais je pense avoir bien blablaté jusqu'à maintenant. Et j'ai pas forcément grand-chose à vous dire. Demain, donc, comme je vous ai dit, c'est une très très grosse journée de travail. Donc, je pense pas avoir le temps de vous prendre. Ou si j'ai le temps, ce sera vraiment en fin de journée. Mais l'envie n'y sera peut-être pas. Donc je clôturerai le vlog, je pense, ouais, de demain ou samedi. Peut-être, si je clôture comme ça rapido, je vous ferai un coucou pour dire que je clôture. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. À plus tard. Bonjour à tous, je vous reprends pour le dernier rush de ce vlog parce que j'ai fait le montage cet après-midi. Alors déjà, nous sommes dimanche. Et il est 18h30. Ouais, je vous reprends très tard. Mais j'ai fait le montage cet après-midi, tout le restant, et je me suis dit que je ne pouvais pas clôturer comme ça, sans rien dire et tout, ni sans vous montrer l'évolution de cet après-midi. Parce que cet après-midi, ça a été le repos. J'ai travaillé ce matin et cet après-midi, c'était repos. Je me suis posée en me disant, oh, allez, on va faire une petite sieste de 20 minutes. Bah voilà quoi, ça a duré 2 heures. Bon, voilà, je me dis que si ça a duré 2 heures, c'est que j'en avais besoin. Donc, c'est pas grave. Vous allez entendre du bruit en fond parce que il y a mon fils qui joue dans sa chambre. Voilà. Il reste une semaine de vacances scolaires. Comment vous dire que je suis j'allais dire au meilleur de ma forme? Pas du tout. Mais au meilleur de ma joie parce que ma saison, alors quand je dis ma saison, c'est les gros samedis, les grosses journées sont derrière moi. Tout est passé. Le dernier gros samedi était hier et ça s'est très bien passé.
Et voilà, maintenant, ça va être un peu plus calme niveau intensité de travail, créneau, rendez-vous, vite, 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 vite. Non, maintenant, il va y avoir du travail, mais ça va être, les délais et les horaires vont être un peu plus cool. Je dis ça, mais demain, je pars à 6h30 de la maison pour travailler. Bon, bref. Voilà, revenons à nos moutons avec le colo. Donc voilà, j'ai terminé mon coloriage cet après-midi, je vais vous le montrer et je voulais revenir sur des petites choses parce qu'en faisant le montage, du coup, j'ai regardé tous les rushs que j'avais tournés, je me suis noté des trucs pour vous dire. Alors, les colos du fil rouge ne seront pas dans ce vlog-ci, mais dans le vlog d'après. Pourquoi? Parce que si je fais tout, ben voilà, ça va être un vlog qui va durer 2 heures, donc je peux pas. Donc ce sera dans le prochain vlog où il y aura les colos du fil rouge du printemps avec Chloé. On fera juillet et août. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense me commander le nouveau Anna Carlson parce que celui que j'ai fait me convient. C'est pas le colo de l'année, c'est pas le colo du siècle, mais il me convient. Je me suis dit, bon, allez, un petit Anna Carlson en plus dans ma bibliothèque, c'est pas grave, ça prendra pas énormément de place. Et je me connais, je sais que quand je vais voir les colos commencer à tourner sur Insta, je vais être blasée en me disant, mais finalement c'est quand même beau, moi je l'ai pas et tout. Donc je préfère l'avoir, quitte à faire 2 colos comme le Atlantis, hein, vous me direz, c'est pareil. Je préfère l'avoir en me disant, allez hop, je fais 2 colos, mais au moins je l'ai. Donc voilà pour ça, pour le Clara Markova, comme tout le monde, j'attends, comme je vous ai dit au tout début. Et là, je vais revenir sur quelque chose que je vous ai dit en début de vlog. Je vous ai dit que j'avais commandé le Sagor pour fin octobre, comme tout le monde, en France. Parce que, et puis je m'en moquais, j'étais pas pressée, j'avais pas besoin d'aller sur un autre Amazon, etc. Donc, blablabla, hop, on retourne en arrière et voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis par rapport au réel de Morgane. Et ensuite, j'ai vu... Alors, Morgane l'a commandé donc sur Amazon US. Et ensuite, je suis passée vite fait, mais vraiment vite fait, il faut que je le fasse en replay. Je suis passée vite fait sur le vlog de Zazou qui était vendredi soir. Et il y a quelqu'un qui disait qu'elle l'avait reçu aussi. Et Zazou a dit, nous, au Canada, il sort la semaine prochaine. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, aux États-Unis, ils l'ont, au Canada, ils vont l'avoir, et nous, on est obligé d'attendre 2 mois de plus. Donc, oui, pour un livre que je n'aime pas. J'ai annulé ma commande sur Amazon France, et je l'ai commandé sur Amazon US. Et je le reçois d'ici 10 jours. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais c'est comme ça, au moins j'aurai mon Sagor d'ici une dizaine de jours. Et je pourrai voir si j'aime ou si réellement je n'aime pas. Voilà pour ça. Ensuite, donc, vous êtes prêts? Hop, voilà ma petite réalisation. Vous le voyez en avant-première parce que je ne l'ai toujours pas posté sur Insta. Bon, le temps que la vidéo se télécharge, je pense qu'il sera publié sur Insta. Mais voilà, donc je lui ai rajouté un corps. Voilà, je lui ai rajouté un corps. Parce que, alors là, on voit pas, mais en fait, elle a un petit haut, mais on voit pas. J'ai fait noir, j'aurais pas dû. Mais ça, je m'en suis rendu compte qu'à la fin, je ne savais pas quoi faire du fond. Donc, quand je ne sais pas quoi faire du fond, lui, c'est mon meilleur ami. Voilà. Donc, tout ça, les fleurs, il y a du Holbein, il y a du Prismacolor et il y a des feutres à eau aquarellés comme je vous ai montré précédemment. Le combo or, c'est fait au Holbein. Les cheveux, c'est fait au Polychromos. La peau, je voulais une peau claire, donc j'ai changé de combo et j'ai pris un combo hop, Holbein. Mais ce n'est pas, et c'est loin d'être mon préféré. Ensuite, j'ai un petit peu détourné avec les marqueurs, enfin les super golden marqueurs de Gangna. Et puis, un petit peu de Posca blanc, un petit peu par-ci, par-là. Voilà.
C'est pas le colo de l'année, mais bah écoutez, j'ai enfin fait un Akerlson qui me convient. Donc, j'ai gardé tous mes combos de couleurs à côté de moi et je pense faire cette page-là dans les mêmes couleurs. Comme ça, au moins, bah, ça fera une double page qui va bien ensemble. Et puis ça, ce sera ma page pour la semaine prochaine. Ça m'évitera de trop me prendre la tête à choisir les combos, etc. Tous les combos sont faits, sont là. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Pardon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, la semaine prochaine, j'ai pas mal de travail aussi, mais je fais en sorte de commencer en fait aux alentours, je fais en sorte de commencer entre 6h30 et 7h pour terminer vers 13h, comme ça j'ai mes après-midi et je peux profiter à colorier. Sachant que j'ai des achats à faire pour mon fils pour la rentrée scolaire. Voilà, donc je sais pas, est-ce qu'il y aura un vlog ou pas? Non, mais j'annonce officiellement le retour. J'annonce officiellement mon retour avec un rythme un peu plus correct, on va se dire, aux alentours du 23 septembre. Voilà, où je vais reprendre ma petite série spéciale débutant. Voilà, j'ai vraiment hâte. Et puis, de toute façon, je me suis dit, moi, mon remplacement pressing s'arrête le samedi 21, je crois, un truc comme ça. Oh, évidemment, il faut qu'il aille faire pipi au moment où je tourne mon vlog. Bah oui, quoi de mieux que d'avoir un son de chasse d'eau en fond, c'est génial. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, je fais mon remplacement jusqu'au 21 septembre et j'ai déjà prévenu mon mari. Je lui ai dit, la semaine d'après, je ne fais rien. Bon, si j'ai 2-3 bricoles à faire, je les fais. Mais sinon, toutes les après-midi, ça va être colo, 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 colo et colo. Et comme je lui ai dit, la semaine se transformera peut-être en 2 semaines. Voilà, parce que je pense l'avoir bien mérité. Donc voilà, ce sera du repos. Donc qui dit repos dit vidéo. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver et de reprendre un rythme un peu plus correct. Parce que après, on va arriver dans une période octobre, les vacances d'octobre au bord de mer, c'est jamais... bon, on a un peu de monde, mais c'est jamais ce qui est le plus demandé. Tout dépendra du temps en fait, parce que si c'est comme l'année dernière où on s'est pété la tempête et une semaine sans électricité, autant vous dire qu'on n'avait personne. Bref. Donc voilà, donc ma période creuse commence vraiment d'ici un mois et j'ai hâte, ça va durer jusque fin mars à peu près. Donc là, je vais en profiter, mais comme jamais, voilà, parce que là, j'ai vraiment eu, mine de rien, j'envie tous ceux qui ont passé un très bel été. J'annonce officiellement que j'ai passé un été de merde en 2024 et même une année de merde en fait. Voilà. Il y a eu des décès. J'ai perdu en l'espace de 3 mois mes 2 chiens. Je vous avais mis sur Insta, j'avais perdu au mois de mai mon petit bichon que j'avais. Et là, il y a un mois, j'ai perdu mon gros pépère noir qui était... c'était pas un pur race, hein, mais c'était un croisé dog allemand Terre-Neuve. Et j'ai vraiment eu pas mal de... Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'en remettre parce qu'il avait 14 ans et que c'était mon réel premier chien à moi en fait. Donc voilà, c'était pas à mes parents, c'était pas, on me l'avait pas acheté, c'est moi, je me suis acheté mon propre chien. Il m'a fait 14 ans avec moi où il me suivait partout. Les seules fois où il est parti 4 mois de la maison, c'est quand j'étais enceinte parce que je devais rester alitée. Et voilà, là je l'avais placé pendant 4 mois dans un endroit où il était très très bien. Il était avec des chevaux, dans une ferme, enfin il était super bien. Et quand je l'ai retrouvé mort dans mon jardin, mais j'étais plus que dégoûtée. Dégoûtée et triste. Bon, en même temps, il avait fait son temps pour des gros chiens comme ça, 14 ans, c'est génial déjà. Mais voilà, on n'est jamais préparé au moment où ils vont nous perdre. Enfin, où on va les perdre. Voilà, bref. On va parler de choses un peu plus gaies. Donc voilà, mon coloriage est terminé. Je vais le poster. Je vais finir de tourner, de mon montage avec ce rush. Et je vous poste ce vlog
ce soir. Voilà, je suis bien contente d'avoir pu filmer quelque chose, un peu de contenu cette semaine, même si ça a été compliqué pour moi. Pour vous, vous verrez pas, mais j'ai bien hâte de reprendre un vlog par semaine. Allez, on va se laisser le temps, mais à partir de début octobre, un vlog, je vais y arriver à parler, oui. Début octobre, un vlog par semaine, voilà, où je vais essayer d'avoir quelques petits achats pour retourner un petit peu vers les magasins. Je vous reprends, décidément ce vlog sera complètement décousu, c'est une catastrophe, mais mon téléphone s'est coupé parce que je n'avais plus de piles. Enfin, nous ici on dit on n'a plus de piles, mais voilà, j'avais plus de batterie. Voilà, donc oui, j'ai dit que j'avais hâte de vous retrouver pour des achats, des trucs comme ça. Enfin, des achats, il va pas y en avoir des trucs de fou. Quoique là, j'ai passé une petite commande sur Amazon. Je reçois un petit matériel qui va bien m'être utile. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Et puis voilà, donc écoutez, il est temps pour moi de mettre un terme à cette vidéo. Je vous remercie. Si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, je vous demanderai juste pour continuer de me soutenir à tenir le coup jusqu'à fin septembre, à mettre un petit commentaire ou un petit smiley ou ce que vous voulez, mais un petit truc qui me montre que vous êtes là. Donc voilà, et je vous en remercie énormément avec un petit pouce en l'air également. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée par rapport à quand est-ce que vous regarderez ce vlog. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!